la mets, on fait-le. On demande de la mettre, tu l'enlèves. Moi. Non, je me fiche de mon collègue. Il pourra être tout le temps de moi, j'en ai rien à faire. Justement, à partir du moment où je n'autorise pas à rentrer parce qu'avec elle, c'est voilé, on rentre pas. Et encore moins, Bruno. D'accord? Comment je fais possible? Du coup, je suis une jeune lycéenne qui est partie donc hier lors des épreuves anticipées du bac de français. Je suis donc partie dans un lycée extérieur au mien, au centre de Paris, et j'ai été donc victime d'une agression verbale et physique d'une des CPE du lycée auquel j'ai passé mes examens. Et lorsque les élèves ont été autorisés, je me suis donc dirigé vers l'entrée. J'ai présenté ma convocation, et c'est à ce moment-là que l'une des CPE m'a interpellé et m'a hurlé dessus en me disant mot pour mot de retirer ce truc que j'avais sur la tête, qui était donc un voile. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai enlevé pour éviter tout conflit. Ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'a pas pris en compte, étant donné que je me suis exécuté sur le moment même, sans forcément chercher à aller plus loin, étant donné que je voulais juste passer mon épreuve pour pouvoir être tranquille. En laissant passer tout le monde, j'ai quand même pris sur moi et patienté donc tous les élèves rentrent du lycée. Arrive 14h, donc l'heure de l'épreuve. Je lui demande donc que c'est bon, j'ai enlevé mon voile, donc je peux rentrer pour passer mon épreuve. Et elle me dit clairement que je ne vais pas passer mon épreuve et qu'elle va m'orienter vers le principal. Elle est vraiment agressive, elle me hurle dessus, elle a tellement hurlé que des témoins sont intervenus sur la place publique, étant donné que je n'étais pas encore rentré dans le lycée, j'étais vraiment à la porte du lycée, donc dont une commerçante en disant que c'était inadmissible et qu'elle me manquait totalement de respect. Donc lorsque je me suis présenté, il y avait notamment du coup un surveillant qui a été témoin de la scène du début jusqu'à la fin, en lui disant que c'est bon, j'ai évité le conflit, je n'avais pas répondu, j'ai enlevé mon voile, je me suis exécuté sur le moment même. Et elle a notamment du coup hurlé sur le surveillant en lui disant que c'était pas ses affaires, que c'était elle la CPE, que c'était son lycée. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dirigé du coup dans les bureaux de l'administration du lycée. Enfin, elle m'a immédiatement dit que j'étais complètement en tort, que c'était faux, que j'inventais. Donc c'est à partir de ce moment-là que je lui dis, mais dans tous les cas, le voile je l'ai plus sur ma tête, et on le voit même lors d'un extrait d'une vidéo qui a été prise par l'une de mes camarades. On voit bien que même, donc alors que je n'étais même pas encore au sein de l'établissement, mais devant je l'avais enlevé. Elle proclame que je suis venu avec mon voile afin de provoquer, que je savais très bien que c'était un lycée public. Elle insinuait clairement que j'étais venu limite faire une propagande sur le voile, que j'étais venu inciter tout le monde, alors que pas du tout. Je suis une simple étudiante lycéenne qui est venue passer ses épreuves. Parce qu'elle est partie s'entretenir avec le principal et d'autres personnes de l'administration, en me décrivant littéralement comme un monstre, en disant que j'avais enfoncé la porte, que je portais encore le voile, que j'étais venu de force, qu'elle me remet ma convocation en me disant que je devais aller, que je pouvais aller passer mon épreuve, mais que elle allait me bousiller ma vie, et qu'elle allait contacter du coup mon lycée, mes parents, etc. pour vraiment me salir et me faire, pour que j'ai des problèmes littéralement. C'est ça, donc je suis en retard, et donc j'ai été dès le départ handicapé, sachant que de plus moralement j'ai eu des séquelles, étant donné que mentalement je pensais à toutes les répercussions que j'allais avoir, étant donné que elle m'a menacé clairement en me disant que elle allait pas en rester là et qu'elle allait contacter le lycée et puis mes parents, ce qui a été fait tout à fait, étant donné que lorsque je suis sorti, j'ai donc reçu un message de ma mère qui essayer de comprendre ce qui s'est passé, étant donné qu'elle a été contactée par mon lycée.
Et pour savoir ce qui s'était passé, étant donné que, d'après ses dires, j'aurais enfoncé la porte et essayé de rentrer de force dans le lycée avec mon voile. J'étais vraiment, un peu vraiment traité comme une malpropre, voire comme un animal, étant donné que en aucun cas on est venu s'excuser vers moi ou m'expliquer la situation. Uniquement les surveillants du coup qui ont intervenu et qui se sont même excusés alors qu'ils ne devaient pas au nom de cette CPE du coup qui m'a agressé. Ce que j'ai apprécié étant donné que ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien moral, mais ce qui ne comble pas les excuses que j'aurais dû recevoir de la part de la direction et de la CPE même qui a complètement dépassé les bornes. Et, du coup, elle s'est adressée à moi violemment devant tous les autres étudiants qui sont venus passer leurs épreuves. Et puis c'était tellement humiliant que c'était sur la place publique, il y avait tout le monde qui me regardait. C'est vrai que suite au trade, on a reçu énormément de témoignages de la part de jeunes filles, même de jeunes hommes, au sein même du même lycée qui ont reçu que ce soit des agressions de la part en plus de la même CPE qui a pu s'acharner sur eux pour différentes raisons, des réflexions que ce soit islamophobes ou même racistes, étant donné que ils sont souvent issus d'immigration. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lors de mon agression. Je pense que j'ai été réduite, étant donné que lorsque la CPE me disait que je ne connaissais pas la loi, que je ne savais rien entre guillemets, que je ne pouvais pas me défendre. C'était, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était de par mes convictions religieuses, mais notamment aussi mes origines maghrébines. Alors, le gouvernement, étant donné qu'il y a énormément de décisions qui ont voulu être prises à l'encontre des femmes musulmanes, comme notamment le port du voile, qui a voulu être interdit dans les espaces publics, etc. Donc qui freine totalement la liberté des femmes, même si soi-disant c'est pour la liberté des femmes, mais en imposant le choix de porter ou non le voile, ça nous réduit forcément. Et puis même de la liberté de la femme en général, que ce soit sur le port du voile ou notamment les campagnes qui ont été lancées l'année dernière sur les crop tops, etc. des jeunes filles. Donc on le subit lorsqu'on s'habille entre guillemets un peu trop court, on est prise pour cible, mais si on est trop ouvert, c'est forcément qu'on est radicaliste ou islamiste, tout de suite on est catholiquisé, quoi. J'espère en tout cas que justice soit faite, étant donné que l'agression a été vraiment violente, et c'est extrêmement choquant, étant donné que je trouve ça triste qu'aujourd'hui dans l'éducation nationale on en soit à subir ce genre d'agression.